Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville dans la spécialité des steeplechasers. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Réunion 1 course 4, départ 18 h pour le prix Léopold Dorsetti, 3900 mètres, steeple, terrain très souple 3,8 annoncé par France Gallo, 16 partants, c'est un quintet extrêmement ouvert, donc jeu simple, 2 sur 4, multi ou même impasse tout simplement si vous ne sentez pas la course, ça sert à rien de jouer. Les courses, c'est une passion, pas une obligation. Merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions sur la course. Ça reste du partage. De vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Vous allez revoir les mêmes résultats que la vidéo de dimanche. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi. Alors, il y en a qui me disent: «Oui, mais tu connais pas le terrain, suffit d'aller sur France Gallo, vous avez le terrain et il suffit de regarder la météo de la ville où se produit la course» et très souvent, j'arrive à 95 à vous trouver le terrain du quintet du jour. Allez, c'est parti pour la sélection en base gagnante. Le numéro 3, Charminot. Je m'explique, le cheval vient de s'imposer sur le parcours très facilement en fin juin. Il est placé par 2 fois de Quintet Plus l'année dernière ici même, dont une fois sur le parcours. Même s'il a été rétrogradé pour coup de cravache abusif, c'est quand même une arrivée de Quintet, donc dans les statistiques, ça compte. C'est un cheval qui était en 61 de valeur, il est en 60,5 de valeur. Il mériterait de remporter son Quintet. En deuxième base, le numéro 8, The Liklilad, qui est deuxième de l'épreuve à la base gagnante. C'est un cheval qui avait 2 kilos d'avantage. Là, il aura 3 kilos d'avantage. Mais sur l'impression visuelle de l'épreuve de référence, Chermino m'a l'air un peu supérieur. Donc théoriquement, ça devrait pouvoir bien se faire si Charmino fait sa valeur. Le 8 sera pas loin. Pour les chances, le numéro 2, Captain Duberlet. Entre 2023 et 2025, le cheval n'a couru que 2 fois, donc il a dû avoir des problèmes de santé. Il était en 67,5 de valeur. C'est un cheval qui aime la piste. Il arrive en 62 pour un premier quintet. Il arrive en forme. Je me dis pourquoi pas. En quatrième position, le 7, Iban Rock, qui a été un peu une valeur sûre en 2022 en prenant 4 places de deuxième en haie dans les quintets plus. En steeple, 2 sorties, 4e, 3e. Sauteur de qualité, il est en 58, on fonce. En cinquième position, le numéro 10, Jouvencel, qui a mis 8 longueurs fin mai à Mandarin Basque, à Auteuil, en 57 de valeur. Statistique pas bonne dans les quintets plus, 0 sur 4, 3 fois en haie, une fois en steeple. Mais sur sa valeur du mois de mai, si on arrive à refaire cette course-là, je pense qu'on peut finir dans les 5, surtout qu'on peut aller de l'avant. Gros avantage sur ce tracé. En sixième position, le 6, Kit Raffle, qui a couru 7 fois, une fois sixième, sinon c'est tout le temps dans les 3, dans les 2 disciplines, tous les terrains, placé de listed en 2023, 3 courses de rentrée dans les pattes, attention. En septième position, le 5, Poulorius, qui a fait une rentrée gagnante à Dieppe, c'est le véritable steeplechaser. C'est un cheval qui a été arrêté en 2022 dans cette épreuve. L'entraînement Daniel Amélé qui est redoutable. Je crains la deuxième course après une bonne rentrée. Pour moi, la qualité, il a. Et je termine avec le numéro 9, Fan d'Apples, qui fait les 2 spécialités, qui a fait déjà l'arrivée de Quintet à plusieurs reprises. Sa course de Dieppe est plutôt bonne. Il n'y a pas trop de marge de manœuvre à ce niveau-là et vu sa valeur. Mais comme on arrive en forme, pour être 4-5, pourquoi pas. Nous, on se dit à demain pour le Quintet de Compiègne. Passez une belle semaine et merci à tous.